Shalom Obracha, bonne santé, la joie, la prospérité, Amen Ken Ratzon. Qui ne connaît pas la grandeur du tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai, que lorsqu'on commence à parler de lui, on ne peut pas s'arrêter de parler de lui, parce que c'est l'un des tzaddikim que, jusqu'à maintenant, ça fait maintenant presque plus de 1700 ans qu'il est décédé, presque même 2000 ans, et on continue à mentionner son nom comme Moshe Rabbeinu, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, voilà, qui, qui, qui n'a pas dans sa bouche le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une histoire qui s'est passée avec mon père et Rabbi Shimon Bar Yochai, une histoire qu'on a écoutée la semaine de la mort de mon père. C'était une semaine qu'on était tous assis par terre, on était en deuil, et les gens, ils venaient nous présenter les condoléances. Il y a un qui s'appelle Shlomo Weizmann, un des élèves de mon père, un qui était beaucoup attaché à mon père, et il est venu avec son ami M. Pérez, son voisin. Il dit, voilà, j'ai une histoire à vous raconter que votre papa, il m'a interdit de la raconter. Il m'a dit, tu racontes cette histoire jusqu'à que je meure. Tant que je suis vivant, tu ne la racontes pas. Je t'interdis. Mes amis, n'oubliez pas que mon père Lava Shalom, il a laissé un papier, et il a donné à un juif très connu à Ashdod. Il lui a dit, cette lettre-là, tu la donnes à mes enfants une fois que je quitte ce monde-là. Et une fois que mon père a quitté ce monde, c'était un mercredi, alors un mercredi soir, alors ce monsieur-là, ce monsieur Berda, il donne la lettre à la famille. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre-là? Toutes les consignes que la famille devait faire le jour de sa mort. Il a écrit, peut-être ça va être le 5 Elul que je vais quitter ce monde. Il a dit peut-être, il a quitté ce monde-là, mes amis, le mercredi soir, qui est la veille du 5 Elul. Alors maintenant, on savait que mon père, c'était pas comme tous les pères. Son âme n'était pas une âme normale. Il voyait tout, C'était un homme saint. Il faisait attention à ce qu'il mange. Il faisait attention à ce qu'il dit. Il n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Même avec nous à la maison, il ne parlait pas beaucoup. C'était toujours dans son coin, avec le bon Dieu. Il étudiait la Torah. C'était ça mon père, alav shalom. Alors on nous raconte que ce monsieur-là nous raconte qu'une fois, mon père a dit à Shlomo Weizmann, je vais aller pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai, la nuit. Ils ont pris un taxi avec M. Pérez. Ils sont arrivés à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et mon père leur a dit, laissez le taxi partir et on va aller pèleriner. Et après le pèlerinage, on va aller, il y a une petite ville, un village qui s'appelle Saf-Sofa, pas loin de Méron. J'ai là-bas un ami, on va aller chez lui la nuit. Bon. Ils ont dit, mais comment on va y aller? Il fait tard. Il a dit, ne vous inquiétez pas, on va prendre l'autostop. À un moment donné, une fois qu'ils ont pèleriné, ils descendent la descente de la montagne où il est enterré, le tzaddik. Ils attendent une voiture qu'elle passe. Il y a une petite voiture israélienne qui s'appelle Susita, qui s'arrête. Ils prennent la voiture. Il s'est arrêté, il les accompagnait à Saf-Sofa, parce que le chauffeur aussi devait aller à Saf-Sofa. Il les dépose à côté d'une maison où il y avait la musique. Alors, ils ont dit à mon père, alors tu connais où on va? Il a dit non. Ici, il y a M. Ben Soussan, alors que mon père, c'est la première fois qu'il vient en Israël, touriste du Maroc. Et c'est la première fois qu'il vient à Saf-Sofa. Et c'est lui qui dit au monsieur, aux messieurs qui étaient avec lui, on va sortir, on va aller là-bas. Ils ont une fête là-bas. Il lui a dit, alors tu connais? Tu sais ce que tu fais? Il a dit, il n'a pas répondu. L'histoire elle commence lorsqu'ils sont sortis.
À un moment donné, mon père, il regarde le chauffeur, il ferme le taxi, la voiture, la petite Susita, la voiture, elle disparaît. Voilà. Monsieur Wiesmann et Pérez, ils ont poussé un cri, choqués. Mon père leur a dit, vous allez vous taire, jamais vous allez raconter cette histoire à quiconque. Ils ont dit, c'est qui ce monsieur? Il leur a dit, pensez qui vous voulez. Tout de suite, Shlomo Weizmann lui dit, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mon père, il n'a pas répondu. Il a dit, pensez ce que vous voulez, mais racontez cette histoire rien qu'après ma mort. Tant que je suis vivant, il ne faut pas la raconter. Regardez mes amis comment ces tzadikim, ils étaient cachés. C'est ça ce qu'on dit, que les tzadikim, à leur mort, ils sont encore plus vivants que leur vie. Pourquoi? Parce que c'est à leur mort qu'on découvre qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie. Que leur mérite, il soit avec vous. Amen. Quelle raison. Diffusez ces cours de 5 minutes le matin et le bon Dieu vous protège. Vous avez la famille, vous avez des amis, diffusez-les et Hachem vous aidera. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت